Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on a des news extrêmement importantes à comprendre sur le marché des cryptos. Ça va être capital. Là, il va falloir absolument que vous compreniez ça, sinon vous allez être largué. Heureusement, Mon Avis Crypto, l'émission la plus géniale de YouTube est là pour vous aider. Votre serviteur devant vous aujourd'hui. On part tout de suite sur la première news. Donc c'est Monsieur Donald Trump qui nous dit le Genius Act. Donc le Genius Act, c'est tout simplement la loi qui va réguler les stablecoins aux États-Unis. Le Genius Act est menacé et sapé par les banques et c'est inacceptable. Nous ne le permettrons pas. Les États-Unis doivent mettre en place une structure de marché au plus vite. Les Américains devraient pouvoir faire fructifier leur argent. Les banques réalisent des profits records et nous ne les laisserons pas compromettre notre ambitieux programme crypto qui finira par profiter à la Chine et à d'autres pays si nous ne parvenons pas à faire adopter la loi Clarity. Oui, il y a le Clarity Act en même temps. Il y a les deux en fait en ce moment. La loi Genius a constitué la première grande étape des États-Unis pour faire le pays de la capitale mondiale des crypto-monnaies, hein, ainsi de suite, et blablabla, et blablabla. Donc après, je crois qu'il parle, voilà, les banques ne devraient pas chercher à saper la loi Genius, ni à prendre en otage la loi Clarity. Elles doivent conclure un accord équitable avec le secteur des crypto-monnaies car c'est dans l'intérêt supérieur du peuple américain. Ce secteur ne peut être privé du peuple américain alors qu'il est sur le point de connaître un véritable succès. Et force est de constater que là, je suis d'accord avec POTUS, avec le President of the United States, qui nous dit clairement que y a tout le lobby des banques qui est en train de s'attaquer au Genius Act. Pourquoi ? Parce que tout simplement en fait le lobby des banques c'est un lobby très puissant. On passe tous sur des cartes qui passent par leur réseau. On paye des frais chez eux et ça représente des centaines de milliards à l'année. Et ils n'ont pas envie de lâcher le morceau. Ils savent très bien ce qui va se passer. C'est qu'une fois que tout le monde aura des cartes bancaires stablecoin, eux, ils vont perdre une quantité astronomique de sous. Alors le truc, c'est que ça va pas être populaire pour eux. Ça va être très compliqué pour eux de dire non, de dire stop et de mettre des freins à ces lois-là. Parce que c'est des lois qui vont servir le peuple américain. Et si le président des États-Unis lui-même en parle, c'est qu'il est en train de vraiment mettre ça sur le devant de la scène. Et mettre ça sur le devant de la scène, ça fait en sorte que tout le monde comprenne et sache, et ça c'est très important à comprendre, que les paiements en stablecoin vont être largement moins chers que les paiements via une banque, via n'importe quelle banque. Et donc pour le peuple américain, c'est une très bonne chose. Mais alors pas que pour le peuple américain, aussi pour ceux qui ont investi dans la crypto. Prochaine news qui dit, donc là c'est JP Morgan, c'est une news, alors je peux pas traduire malheureusement, en gros, Jamie Dimon, il dit tout simplement que les stablecoins, les créateurs de stablecoins devraient aussi être régulés tout comme des banques. Et là, il y a l'avis de Easy qui nous dit je suis tout à fait d'accord avec Jamie Dimon, réglementer les émetteurs de stablecoin exactement comme des banques, et vous verrez ce qui arrivera aux banques traditionnelles, y compris JP Morgan. Pourquoi opterais-je pour un compte épargne à 3% alors qu'un stablecoin me rapporte 5 à 6%? Exactement, parce qu'il n'y a pas que les frais de transaction, il y a aussi ce que ça rapporte. Parce que quand vous mettez des dollars en banque, c'est pareil en euros en France, quand vous mettez des dollars en banque, la banque se doit de vous verser des intérêts. Et les intérêts seront plus élevés en stablecoin, d'autant plus qu'il y aura des leviers crypto avec des tokens, etc. Je pense qu'il y aura des petits malins qui vont faire des choses vraiment bien. Et là, clairement, ils sont en train de se faire caca dessus pour rester polis parce que ils vont pas pouvoir concurrencer le marché des cryptos. Et c'est pour ça qu'ils freinent à fond et ils veulent pas que ça avance. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que je pense que en partie la raison pour laquelle le marché en ce moment il est pas super élevé. On attend de voir si le lobby bancaire va lâcher le morceau ou pas. Alors moi mon avis, tout simplement, c'est qu'il faut que les banques s'allient avec des acteurs du marché, ou alors qu'ils les rachètent, ou alors qu'ils fassent quelque chose qui rentre dans le jeu, parce qu'ils vont perdre cette bataille. La bataille de l'innovation, on la perd tout le temps. Avant, il y avait le train, et quand les voitures ont été inventées, le train a perdu de sa saveur, le train a perdu de sa valeur, et les chevaux, n'en parlons même pas. Mais la voiture était inévitable, c'est pas possible d'arrêter la voiture, tout comme c'est pas possible d'arrêter les stablecoins. Donc ils ont tout intérêt à s'adapter tout de suite, plutôt que d'essayer de freiner, et créer tout de suite des équipes en interne pour vraiment explorer très très vite, parce que là ça va très vite, toutes ces histoires de stablecoin. Sinon ils vont être largués. Ils vont pas pouvoir contrer l'innovation. Ça se passe pas comme ça s'est jamais passé comme ça pendant toute l'histoire de l'humanité. Prochaine news, la chambre de compensation automatisée ACH de la Réserve fédérale reste down. Donc ça c'est un système de la banque de la Fed, je pense. C'est ça, la Federal Reserve. Tout un système de la Fed qui permet de gérer en fait automatiquement
des histoires d'émission, compensation du dollar en fait. La panne actuelle affecte les paiements groupés tels que les dépôts directs, la paye et le paiement des factures dans les banques, les coopératives de crédit et les entreprises à l'échelle nationale. Donc j'ai pris cette news pour vous illustrer l'importance de l'innovation. Je disais avant que l'innovation on peut pas l'arrêter, et effectivement quand on a une banque centrale, la Fed, qui a des systèmes foireux comme ça, qui est pas capable d'avoir un fonctionnement propre, qui emmerde les gens tout simplement, et bah pourquoi on passerait pas sur la blockchain en fait? Pourquoi cette innovation ne serait pas mieux que ce qu'on a à l'instant T? Alors je vous donne dans le mille, cette innovation est largement mieux. Parce que gérer des stablecoins, etc., c'est beaucoup plus simple que leur système foireux qui date des années 60, clairement. Alors, la prochaine news, bon, alors lui, Michael Saylor, je voulais le remettre un petit peu, de temps en temps, ça fait un petit rappel, ça fait toujours du bien. Lui, Michael Saylor, il s'en fout, hein, régulation par régulation, il achète du Bitcoin. Stratégie a acquis 3015 BTC pour environ 204 millions de dollars, à un prix moyen de 60 700 dollars le Bitcoin. Au 1er mars, ils détiennent 720 000 bitcoins, acquis pour environ 54 milliards de dollars, c'est environ 75 000 dollars par unité, 76 000 presque. Donc voilà, Michael Saylor, lui, il s'en fout. Alors, pourquoi je mets cette news-là? C'est parce que c'est important de comprendre que Michael Saylor est en train de faire avec le Bitcoin ce que les banques centrales font avec l'or, c'est-à-dire que lui, il stocke du Bitcoin à fond et il crée des produits autour du Bitcoin qui permettront aux gens d'être exposés au Bitcoin en n'étant pas trop exposés. Ça permet déjà, donc tout ce qui est MSTR et STRC, ça c'est des tickers qui sont disponibles sur le marché traditionnel. Ça vous expose au Bitcoin, mais avec des rendements qui sont très intéressants, extrêmement intéressants et très peu risqués. Le seul risque, c'est que si Bitcoin tombe sous les 8000 dollars, là, la boîte s'écroule. Mais on en est loin quand même. On en est loin. Donc voilà, juste pour vous dire que régulation ou pas, de toute façon, le marché, il continue, il fait son affaire, il y a des gens qui ont compris, il y a des gens qui achètent, il y a des gens qui accumulent pendant que le retail vend, c'est ce qui est en train de se passer, hein. Le retail est en train de vendre tous ses bags, et pendant ce temps-là, t'as toutes les banques d'affaires, t'as tous les acteurs comme Michael Saylor, et même peut-être des Fed, des réserves fédérales, qui achètent, qui acquièrent, ou au pire, comme le gouvernement américain, ne vendent pas. Le gouvernement américain a saisi des bitcoins, et il ne les vend pas, parce qu'il sait ce qui se passe avec le bitcoin. Prochaine news, donc 3 prochaines news concernant Hyperliquid, qui est directement traité par Mike Selig, qui est l'administrateur de la CFTC, donc un régulateur des marchés américains. L'administration de Biden a poussé les entreprises et liquidités liées aux cryptoactifs, notamment les marchés des contrats à terme perpétuels, à s'implanter à l'étranger. Et oui, parce que Biden a empêché le marché des perp, des perpdex, des perpétuals, des contrats perpétuels, de s'implanter aux États-Unis. Donc en fait, si vous voulez accéder à Hyperliquid, si vous êtes aux États-Unis, il vous faut un VPN et ça bloque vraiment beaucoup le fait que Hyperliquid se développe. Donc il nous dit ces contrats existent depuis longtemps, mais leur développement s'est fait hors des États-Unis. Et ça, ils aiment pas. L'administration Trump, ils veulent que tout se passe aux États-Unis. Il est impératif de les rapatrier. Nous travaillons à les rendre disponibles prochainement. Donc DGen News qui nous dit « Nouveau, le directeur de la CFTC, Selig, ouvre la voie au contrat à terme permanent américain dans les prochaines semaines. » Coindesk, donc là il y a tout un article si vous voulez, vous pouvez aller dans les sources. Et donc qu'est-ce que ça nous ouvre en fait? Ça nous ouvre la possibilité d'avoir un amas de clients qui rentrent dans le marché via Hyperliquid d'un coup. Donc ça c'est une news qui est extrêmement bullish pour Hyperliquid. Alors certains disent que c'est bullish à court terme, parce que Hyperliquid en ce moment a le monopole, et ce sera bearish à long terme, dans le sens où, vu qu'il y aura une compétition qui sera féroce, Hyperliquid ne va peut-être pas garder le monopole, et c'est vrai, Hyperliquid ne va peut-être pas garder le monopole, mais pour l'instant, ils ont le first mover advantage, donc l'avantage du premier arrivant, et j'espère vraiment qu'ils vont profiter de ça pour pouvoir se développer. Et c'est le cas. On a vu HIP4. Donc là, pour l'instant, les contrats perpétuels pour trade de l'or, du pétrole, etc., c'est le HIP3. HIP, c'est le nom qu'on donne à une technologie dans Hyperliquid. Le HIP4 va intégrer tout le système des paris à la Polymarket. Le système le trade sur du prédictif. C'est est-ce que l'Iran va se faire bomber ou pas? Voilà, toutes ces choses-là.
Et donc il y a des HIP6 et tout, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau d'Hyperliquid, ça va très très vite, beaucoup plus vite que sur Solana. J'ai eu un commentaire qui me dit « Ah ouais mais Solana ils vont avoir des contrats perpétuels ». Oui, Hyperliquid ça fait 6 mois qu'ils le font et c'est les first movers, ils ont le first mover advantage, ils sont largement devant Solana, ils ont explosé Solana sur ce terrain-là et ils vont rester les maîtres pendant bien longtemps à mon avis. Ça veut pas dire qu'ils vont pas se faire déboulonner, mais pour l'instant c'est eux. Donc voilà pour Hyperliquid, très très bullish de ce côté-là. Et puis dernière news, alors ça c'est une news, un petit appel du pied pour vous renseigner si jamais vous êtes sur le marché et que vous cherchez des pépites. En ce moment il y a un truc avec Polygon, j'ai remarqué ça depuis quelques jours, je voulais pas vous en parler parce que j'étais pas sûr, mais ce qui se passe c'est que Polygon visiblement marche très bien au Japon. Marche très très bien au Japon, je vais pas chercher le pourquoi du comment, je voulais juste vous donner ça pour que si ça vous intéresse, vous pouvez y chercher. Donc Paxos vient de déplacer plus de 1,3 milliard de dollars en stablecoin sur Polygon. Plus de 82 000 transactions, moins de 700 € de frais d'essence au total, alors que les réseaux de cartes traditionnels peuvent facturer aux commerçants 3,5% par transaction, etc., etc. Tout ça pour dire que c'est beaucoup moins cher que le système bancaire, encore une fois, pour conclure tout simplement cette vidéo, qui était bien chargée quand même en news très importantes. Donc pour finir, je vais juste dire que Polygon en ce moment a une traction, donc renseignez-vous, j'ai pas cherché de mon côté pourquoi, je pourrais peut-être voir ça dans la semaine, mais en attendant, il se passe des choses sur Polygon, ça va être très important, regardez s'il n'y a pas des petits projets, s'il n'y a pas des petits trucs qui sont intéressants. Alors je suis pas en train de vous dire mettez all-in sur la table, 100% dans Polygon, non, mais juste allez creuser, c'est ce que je vous dis depuis des jours et des jours, creusez, cherchez, il y a clairement quelque chose à faire sur Polygon en ce moment, et je pense que si vous êtes curieux, allez-y tout de suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, c'est très important, extrêmement important. On est plus de 300 maintenant. Objectif 1000 avant la fin de l'année, si possible. Ouais, ça sera possible, je pense. On va faire ce qu'il faut pour en tout cas. Merci à tous et à demain. Ciao, ciao.